Bonjour à vous les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Bienvenue dans votre astro-guidance du mois de juin. Alors, j'ai préparé des cartes par l'avance pour avancer dans la vidéo, sinon ça serait trop long. On va les découvrir ensemble. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information ou de nouveaux messages si besoin est. Voilà, donc on va commencer avec un message de votre ange gardien qui vous dit: ton partage est important, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider et à faire le bien autour de toi. Et ici, on a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouvert. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Waouh, ça c'est des beaux messages. Donc peut-être que pour vous ici, on vous invite un petit peu au partage. Alors c'est pas forcément partager tous vos biens, hein, c'est pas ça. C'est peut-être aussi partager vos connaissances, un savoir-faire, quelque chose qui que vous pouvez enseigner aussi. Il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Alors ici, on vous parle de colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, pardon. Vos émotions, elles sont sacrées. Effectivement, le fait d'exprimer une colère, on l'accueille et puis après, bon bah, elle se dissipe et finalement, ça débloque certaines choses. Alors, on peut voir aussi une colère parce qu'on est peut-être aussi dans un sentiment d'injustice par rapport à une situation. Il y a peut-être aussi un petit peu ce côté-là. On va quand même regarder les portes magiques de l'univers où on vous dit le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On voit que vous êtes quand même des personnes, vous les Sagittaires, qui, quand vous donnez, vous le faites avec votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens là énormément. Là, on sent quand même, je sais pas, une colère qui peut être due justement à une injustice, peut-être quelque chose qui a du mal à se débloquer, quelque chose que ça fait un moment que vous vivez une situation et que vous voyez pas le bout du tunnel pour le moment. Alors ici, on va regarder avec les cartes de la triade. On a le sacrifice, la pénitence et l'erreur. Waouh. Ok. Donc, pour certains Sagittaires, en tout cas, moi, ce que je peux ressentir ici, c'est que on a fait beaucoup de sacrifices peut-être par le passé. Hein. On s'est, du coup, on s'est un petit peu, on a quand même pu prendre un petit peu de recul, on s'est mis en retrait par rapport à aussi peut-être des erreurs du passé. Peut-être on va se rendre compte pour ce mois de juin que il y a eu des choses qui se sont passées où justement on n'a peut-être pas été juste, mais juste pour vous-même. Hein. C'est pas par rapport aux autres, parce que c'est vous qui êtes dans le sacrifice, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, on voit que vous allez vous mettre peut-être en retrait, en recul par rapport à une situation. Essayez de voir un petit peu ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir justement exprimer votre colère dans un premier temps et puis retrouver votre rayonnement lumineux. Hein. Donc, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une libération. Hein. On va libérer un petit peu les colères, on va libérer ce sentiment peut-être d'injustice. On va revoir où c'est qu'on a fait des erreurs par le passé pour essayer de ne pas recommencer les mêmes erreurs. En dos de deck, on a les illusions, c'est ça. Peut-être qu'on s'est tout seul, hein, en tout cas, peut-être voilé la face sur certaines situations du passé et que de ce fait, eh ben aujourd'hui, on est dans une prise de conscience, ouais. Dans une prise de conscience où on va vraiment poser carte sur table, hein, c'est ce que moi je ressens. On va poser carte sur table et on va se dire, voilà, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Eh ben, c'est à cause de ça. Et ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est à cause de ça, et ça, et ça, et ça. Et je pense que vous allez faire un petit peu le topo de tout ce qui s'est passé pour pouvoir justement ramener un petit peu ce rayonnement dans votre vie. Hein. On va justement enlever un petit peu toutes ces colères, un petit peu c'est comme si là on me montrait vous êtes tout feu tout flamme un petit peu à l'intérieur parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas et vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il va falloir justement peut-être que vous avez trop donné hein, aussi à certaines personnes. En tout cas moi ce qu'on peut
conclure dans ces messages, c'est que finalement, ça va vous servir à rayonner à nouveau. Hein, de faire tout ça, pour vous, ça va être plutôt positif. Hein. Ça va être profitable pour votre âme, en tout cas. Hein, je pense que c'est votre contrat d'âme, en tout cas. Et là, vous allez, voilà, peut-être vous connecter, rééquilibrer les choses, en tout cas peut-être faire des choix aussi. Et puis finalement, c'est votre sagesse intérieure hein, qui va reprendre le dessus. On va se calmer, on va poser et on va résoudre le problème. Et puis on vous dit que cette situation-là, eh ben pour vous, elle est bénie et que du coup, ça va vous ouvrir des portes, des opportunités, justement pour améliorer les choses. Alors ici, on a quoi? On a la femme qui tient une pièce de monnaie. On a l'ange de la force. Et on a les portes vers la spiritualité. Probablement que pour certains, en tout cas dans la carte conseil, on va vous dire peut-être aussi de raisonner avec votre spiritualité, c'est-à-dire avec votre cœur et votre âme dans cette situation pour justement retrouver un petit peu votre force intérieure. Peut-être que vous pouvez aussi demander de l'aide à une personne qui pourra vous aider dans la compréhension peut-être des choses. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que pour ce mois de juin, on retrouve quand même sa force, on ouvre certaines portes. En dos de deck, on a quoi? On a l'abondance en éclosion. Voilà, il manque pas grand-chose pour vous les Sagittaires, hein, moi, d'après ce que je peux voir, pour justement retrouver sa joie de vivre, son rayonnement. Hein. N'hésitez pas pour certains, alors peut-être à faire appel à un thérapeute pour rééquilibrer certaines énergies aussi. Ça peut aider aussi dans certaines situations. On va regarder quand même avec... Oui, d'accord. Donc pour ce mois de juin, voilà, on va, je pense, on a quand même donc le 8 des épées et le chevalier de denier, de pentacle. Hein. Ici, je pense que finalement... C'est vous qui étiez dans la retenue. Je pense que pour ce mois de juin, on va se libérer des chaînes et peut-être des croyances limitantes, de certaines choses qui nous coinçaient dans cette vie là que vous vivez en ce moment, pour pouvoir à nouveau reprendre une certaine liberté, une liberté de vie, peut-être pourquoi pas un nouveau départ, peut-être un nouveau travail pour certains. En tout cas, avec le chevalier de Pentacle, ça peut à nouveau annoncer un nouveau travail, hein, une opportunité de travail pour certains Sagittaires. En tout cas, moi, ça me parle comme ça. Peut-être que justement, on était dans l'attente d'un travail pour pouvoir se libérer. Peut-être qu'il y avait beaucoup de sacrifices, peut-être financiers aussi, pour justement... essayer d'équilibrer un petit peu le financier, du côté financier pour le foyer. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que là, on passe de quelqu'un qui était enchaîné à quelqu'un qui retrouve sa liberté et qui va de l'avant. Voilà. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'Atamé. Et là, avec le 2 d'Atamé, moi, ce qu'on va me dire, en tout cas, c'est qu'à nouveau... peut-être il va falloir peut-être qu'il va falloir justement mettre un petit peu de la parole sur certaines choses, hein, mettre un petit peu, poser, c'est ce que je vous disais, hein, poser carte sur table, hein, et puis partager avec peut-être une tierce personne, une autre personne, ce qui n'a peut-être pas fonctionné par le passé, trouver peut-être des solutions aussi. Pour vous, en tout cas, les Sagittaires. Hein. Donc, moi, ce que je peux voir aussi, c'est qu'on est peut-être en contradiction. Alors, peut-être en contradiction avec soi-même. Peut-être qu'on a voulu faire aussi des choses un petit peu aveuglément et puis qu'on se rend compte, justement, maintenant, qu'il va falloir ouvrir les yeux pour mettre le point sur les erreurs un petit peu. Hein, lever un petit peu le masque, regarder peut-être les choses en face pour justement essayer de trouver des solutions. Alors... peut-être une contradiction, peut-être aussi avec une autre personne. Hein, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec une autre personne. Alors, je ne sais pas votre situation. Je suis obligée de donner un petit peu du général, mais peut-être qu'il y a
il y a peut-être un petit conflit, une dualité avec une autre personne. Alors, mettez à votre situation, hein, parce que moi, je peux pas... mais bon, ça sera plutôt dans le mental. Hein, moi, c'est ce que je ressens hein, ici. Ça sera vraiment quelque chose, prise de tête un petit peu par rapport à une situation. On est un petit peu en dualité, en conflit. Mais... ce qu'on vous annonce ici, c'est que finalement, vous allez sûrement arriver à trouver des compromis et que vous allez arriver... Alors, on avait quoi derrière? Ouais, on a quand même le 4 de baguette derrière, hein, où on est quand même dans le partage. Donc, on va régler des choses hein, pour moi ici. Ouais, ok. Donc, on va retrouver une certaine sérénité pour vous au mois de juin, hein, les Sagittaires. Donc, n'ayez pas peur, en tout cas, d'affronter un petit peu, comme si, là, on me disait qu'on va affronter un petit peu les vieux démons. Mais, en tout cas, moi, ce que je peux constater, c'est que, bon, les choses vont s'améliorer, qu'on va quand même retrouver ce rayonnement lumineux. Il y aura une communication, peut-être, alors que c'est une proposition qu'on va vous faire hein, dans le domaine du travail. Et voilà, on va retrouver quand même ses forces. Voilà pour vous, en tout cas, les Sagittaires, pour ce premier tirage. Alors, je vais mettre ça là. Hop. On va prendre le petit Lenormand. Je le cherchais, mais il était juste là à côté. Hop. Allez, pour les Sagittaires, quels seront les messages ? Alors, on va couper. Ok. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura des discussions un petit peu conflictuelles, hein, mais qui vont rapporter un certain équilibre et une certaine justesse et justice, en tout cas pour vous. Ok. Hop là. On a la carte du livre cassoté, hein. Donc, ça peut être la carte des connaissances, aussi peut-être, alors, une formation, peut-être en vue aussi pour vous, pourquoi pas. Il y a peut-être une formation en vue, c'est ce qu'on vous disait, ah ben avec, oui. Alors, peut-être un nouvel emploi ou alors une formation, oui, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Il n'y a pas, oui. Peut-être qu'on aura une formation qui sera accordée, on en attend peut-être, on attend peut-être une réponse, en tout cas. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte du chien pour vous. On a la carte de la maison, du foyer. On a la carte du choix. On a la carte du vaisseau. On a la carte du trèfle. On a la carte de la tour. On a la carte des étoiles. On a la carte de la lune. Et on a la carte des souris. Ok. Et en dos de deck, on a la cigogne. Bon, alors moi, déjà, ce que je peux constater, c'est qu'en énergie principale, on a quand même de la chance. Hein. On a une opportunité ou quelque chose qui vient se présenter à vous pour ce mois de juin. Alors... ce qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'on a quand même un ami fidèle autour de nous, hein, qui est proche de vous en tout cas, qui va peut-être vous aider, cet ami, à prendre une décision. Hein, vous hésitez peut-être de prendre une certaine direction dans votre vie et peut-être que justement, cette personne, elle va vous aider à prendre une décision ou à faire un choix. En tout cas, moi, c'est ce que je peux constater. On peut voir aussi que peut-être, alors c'est un ami d'origine étrangère ou alors tout simplement que vous allez peut-être faire un voyage entre amis avec une amie ou tout simplement que vous allez rendre visite à cette amie. En tout cas, on voit que la relation est très sereine et que pour vous, voilà, c'est une personne sur qui on peut compter et c'est une personne qui vous apporte aussi des solutions, vous voyez, des solutions et qui vont vous rapporter peut-être une sérénité. Ce qu'on peut constater ici, c'est que peut-être il y a un petit souci dans le domaine financier, mais on vous parle quand même de changement ici. Il y a quelque chose qui va s'améliorer pour vous. Hein. Donc, on va quand même recouvrir un petit peu. Il y a quand même un petit souci, ouais. Vous faites du souci par rapport à une situation financière. Hein. Moi, c'est ce que je ressens.
Alors, on va recouvrir. Bon, alors des solutions arrivent. Peut-être dû à une décision que vous allez prendre, il y aura une solution qui va arriver pour vous et qui va vous libérer, en tout cas peut-être d'un poids par rapport à une problématique, pardon, par rapport à un souci et peut-être un stress. C'est pas forcément... Alors, moi je vous dis financier, mais ça peut être autre chose. Voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être aussi des prises de tête aussi, en tout cas, ou alors un petit peu de déprime pour certains, on va voir. En tout cas, on voit que ici il va y avoir une ouverture, donc une opportunité pour régler une problématique, hein. Alors... Peut-être qu'il va falloir passer un accord, peut-être, alors je sais pas, dans le domaine de l'administration, peut-être que va peut-être y avoir des formulaires à remplir, peut-être aussi pour trouver des solutions, je ne sais pas en tout cas, mais en tout cas, voilà, vous allez trancher, hein, vous allez prendre une décision, vous allez trancher pour régler un problème ici, qui peut être en lien avec une administration. Alors, voyez comme ça résonne en vous, en tout cas, oui. On va trancher, on va enlever les obstacles, hein. On va enlever les obstacles et les soucis. Ouais, ça va être la fin, hein, des soucis pour moi ici. Et du coup, voilà, on a la carte de l'anneau. Peut-être qu'il y aura, alors justement, peut-être que ça sera dû à un engagement que vous allez faire. Ça peut être dans le domaine, je sais pas, pro, hein, ou alors peut-être un emprunt ou je ne sais pas. On va voir. Bon, écoutez, on a quand même la carte du soleil, on a la victoire, le succès. Donc, voilà, je ne vais pas chercher à aller plus loin. On a l'équilibre à nouveau qui revient vers vous, hein. Moi, en tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'ici, on trouve des solutions, hein. Peut-être qu'il va falloir mettre en place, hein, faire des choses, poser des actions pour résoudre une problématique. Et du coup, bon on va retrouver quand même sa sérénité, hein, et du coup, on a la réussite dessus, on a les opportunités, on a la prise de décision, peut-être avec l'aide d'une personne qui va vous donner de bons conseils. En tout cas, voilà, on met fin un petit peu à tout ça, un petit peu au conflit et tout ça. Ok. Ouais, pour moi, ça peut être un conflit financier, hein, ouais. Ou de travail, je sais pas, mettez comme ça résonne. De toute façon, on a les solutions et on a la réussite. Donc, c'est un beau tirage quand même, hein. Pour moi, c'est vraiment un beau tirage. Ok, donc voilà pour vous, avec ce tirage, avec le petit Lenormand, pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parle, en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, si vous en avez envie. On va faire un petit tirage sentimental pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Hop. Là, on hésite, pour certains Sagittaires, on hésite à prendre une autre direction, hein, à rompre, peut-être à couper les liens avec la personne de votre cœur, hein. On est dans l'indécision parce que peut-être qu'il y a un conflit, vous êtes peut-être toujours en désaccord. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va couper. Ouais, ce que je peux ressentir, c'est qu'on a quand même des doutes par rapport à des sentiments avec votre autre, hein. Vous vous posez des questions, vous vous posez si c'est la bonne personne, vous vous demandez si cette personne a de réels sentiments pour vous. Alors, on va quand même regarder un petit peu plus loin. On va voir dans le tirage qu'on nous donne. Alors, ça ne parlera pas à tous les célibataires, hein, bien sûr, à tous les célibataires, à tous les couples, pardon. Mais voilà. D'accord. Ok.
Peut-être qu'on est dans l'attente, alors pour certains qui sont en couple, hein, on est peut-être dans l'attente ici de certaines réponses de son autre. Peut-être qu'il y a une situation qui fait blocage avec votre autre. Alors peut-être que c'est en rapport avec une dépendance affective qu'il peut y avoir encore avec une ex-partenaire ou un ex-partenaire. Ou peut-être vous demandez s'il n'a pas une dépendance aussi. Alors ça peut être à l'alcool, la drogue, mettez à votre situation, hein, d'accord? Alors, on voit que quand même, il y a des messages, il y a beaucoup de messages, beaucoup de discussions peut-être aussi, et vous vous posez des questions parce que vous vous demandez si cette personne est vraiment sincère, s'il n'y a pas, si c'est pas fait que de faux semblants. Alors, peut-être que pour un temps, on vous invite à prendre un peu de distance, en tout cas, mais on voit quand même que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, parce que vous êtes quand même drôlement attiré par cette personne, hein. Donc, est-ce que c'est dans votre tête? Est-ce que c'est réel, hein? Peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de recul, peut-être faire une pause pour certains, pour essayer de voir les choses réelles telles qu'elles sont, pour avancer un petit peu, hein, parce que là, alors, on va quand même recouvrir pour voir ce qu'on nous donne, si on nous donne encore d'autres informations. Ouais, je pense que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de disputes, donc peut-être qu'on vous invite justement à lever le pied par rapport à ça, hein. Peut-être prendre un peu de recul, hein, parce que c'est pas des disputes qui vont être constructives, quoi. Et ça va plus vous mettre plus en conflit qu'autre chose. Donc voilà. Alors on va voir la dépendance, on va essayer de voir un petit peu par rapport à quoi. Ouais. Alors, ça peut être une personne qui aime bien jouer, hein, au jeu aussi. Ouais. Ça peut être une personne comme ça. On peut voir que ça peut être une personne qui est dépendance à l'argent, hein, tout ce qui est matériel, qui aime bien flamber avec l'argent en tout cas. Pour autant, on vous dit que voilà, c'est une relation quand même toxique, hein, pour vous, hein, parce que ça amène que des conflits et que cette personne, elle n'est pas sincère dans le sens où elle vous dit beaucoup de mensonges et il y a beaucoup de faux semblants, hein. Peut-être qu'elle essaye de cacher un petit peu tout ça par je ne sais quel biais, mais en tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que cette personne, elle a une dépendance, peut-être, je vous dis, au jeu ou à dépenser de l'argent un petit peu à tout va comme ça, hein. Ouais. Je vais voir quand même si est-ce qu'on me donne, si on peut me donner une autre information par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Il va falloir, je pense, mettre cette personne au passé, hein. C'est ce que je peux ressentir. Ouais. Pour certains, ça peut être une personne du passé qui essaye de revenir, mais où vous savez un petit peu tous les défauts qu'elle a et que du coup, vous hésitez, vous êtes en conflit aussi peut-être avec vous-même aussi, hein, d'accord? Donc là, on me donne une énergie masculine, mais après, mettez un petit peu à votre situation, hein. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, quoi, hein. Vous voyez comment ça résonne, hein. Ouais, bah on a le couple, hein. On a le couple, hein. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait quand même un petit peu de pression, hein. Ça met un petit peu de pression parce que vous savez pas trop quelle décision prendre par rapport à cette situation. Mais on vous dit quand même que voilà, hein, il y a beaucoup d'illusions, hein. On vous illusionne un peu par rapport à ça. Donc, ouais, il y a beaucoup de doutes, hein, c'est ce que je vous disais. Ouais. Alors, pour autant, on voit pas tout de suite une séparation, mais quand même, voilà, on voit que c'est très conflictuel, qu'il y a quand même un réel souci, hein. Alors, les sacrifices qu'on avait tout à l'heure, ça peut être en relation avec une personne, hein. Alors, peut-être c'est une personne du passé, peut-être qu'on se rend compte des erreurs, et que cette personne, à nouveau, elle rentre peut-être dans votre vie, ou elle essaye de revenir vers vous, en tout cas.
Voyez comme ça vous parle en tout cas, hein, d'accord? Parce que ça pourra... Je pense que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Donc, on va en faire un deuxième. On va essayer de voir pour les célibataires. J'ai la maison qui est tombée pour vous les célibataires. Hein. Ça peut vouloir dire que vous avez envie à nouveau de reconstruire quelque chose. Hein. On a l'admirateur secret. Alors, peut-être que c'est vous qui admirez quelqu'un en secret ou qu'on vous admire en secret. Allez, à la coupe. Ok, donc on a la consultante, le consultant, on voit que vous avez envie un petit peu encore, vous avez envie de recommencer quelque chose, hein, on voit qu'il y a quand même eu une guérison de fait, puisqu'on est quand même dans le passé, que maintenant, voilà, c'est le nouveau vous, et puis, on a encore le consultant derrière, c'est le nouveau vous qui a envie peut-être justement d'être à nouveau dans une construction de quelque chose, d'aller à la rencontre de quelqu'un, peut-être aussi, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'on nous donne. Je vais essayer de mélanger un peu mieux les cartes parce que là, je trouve que elles sont pas assez mélangées. Allez. Qu'est-ce qu'on nous donne? On vous parle de rencontres. On parle de rencontres en soirée. Il va peut-être falloir essayer de vous faire remarquer. Hein. Ouais. Alors, on vous parle de peut-être une rencontre sur le lieu du travail ou... Alors... Ouais. Ouais, il y a peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail qui vous admire en secret, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais peut-être qu'il va y avoir ici, alors peut-être une sortie entre collègues de travail ou quelque chose comme ça. Ou voilà, on va peut-être se révéler peut-être différemment hein, vis-à-vis de ses collègues, puisque ça sera plus dans un contexte un petit peu, comment dire, un petit peu festif. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même une surprise. Hein. Peut-être que justement, on va vous déclarer un petit peu la flamme. Mais je pense que il y a encore quand même des choses, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de réaliser un rêve, mais vous êtes encore un petit peu, pour certains, je pense, lié à quelque chose du passé. Hein, quelque chose du passé qui peut-être vous bloque un petit peu quand même encore. Donc, on va essayer de voir comment ça peut évoluer. Ok. On vous parle d'âme sœur hein, quand même. Hein. Donc, c'est peut-être une rencontre dans le sein du travail ou au sein du travail de la personne. Hein. Ça veut peut-être pas dire que vous travaillez avec, mais peut-être que, je sais pas moi, si vous allez manger au restaurant, que cette personne travaille dans ce restaurant, peut-être que vous allez justement la rencontrer là. Donc, de toute façon, moi, je vois qu'il y a quand même une belle surprise, quelque chose qui vient à vous par rapport à ça. Mais attention, parce qu'il y a encore peut-être des trucs du passé qui sont encore un petit peu présents pour vous. Donc, on va quand même essayer de recouvrir ces deux cartes hein, pour voir. Alors, pour certains, ça peut être qu'on est dans une instance de divorce et qu'on n'est encore pas tout à fait fini, hein, mais que pour autant, c'est bon, quoi. Votre cœur, il est disponible. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça peut tout simplement vouloir dire qu'il y a peut-être encore des choses à finaliser avec une situation du passé. Ouais, c'est bien pour vous. Hein. Ouais. Bon. Moi, je pense que, voilà, c'est peut-être encore un petit peu là parce qu'il y a peut-être des choses à finaliser. C'est peut-être, je vous dis, hein, juste une signature pour un divorce ou un truc comme ça. Peut-être que ça a pris du retard, justement, c'est ce que je vous disais. Mais que de toute façon, il va y avoir
la fin, c'est bon. Et là, on va pouvoir démarrer quelque chose. Probablement que là, ça sera plus vers la fin du mois de juin, où il y aura lors d'une soirée une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un et que il y aura quelque chose, en tout cas, pour vous, pour certains célibataires. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, hein, mais voilà, ça annonce quand même pour certains célibataires sagittaires. Si vous n'êtes pas du tout dans une situation comme ça, essayez d'aller voir votre ascendant pour voir ce que ça donne, hein, ou votre signe lunaire en tout cas. Oui, on est prêt à nouveau, hein, à être dans un engagement pour vous, hein, les célibataires. Hein, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai la carte de, j'ai la carte de la rupture. Donc, il y a peut-être une rupture déjà depuis un certain temps parce que j'ai quand même la carte ici du temps. Hein. Donc, je pense qu'il y a eu une rupture déjà depuis un certain temps, mais qu'il y a peut-être encore des choses à finaliser. Peut-être que vous êtes tout simplement encore lié par soit un Pax, soit encore un mariage, mais que vous êtes séparés depuis quand même, je pense, un certain temps. Donc, voilà pour vous, les célibataires sagittaires, le message qu'on a voulu vous donner, en tout cas. Et donc, là, on va prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'on nous donne. On a le grand plan qui a sauté. Je prends que celle, il y en a un paquet qui est tombé, mais je prends que celle du dessus qui s'est retournée. Donc, on a le grand plan. Donc, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Donc, on peut essayer de vouloir vous dire que peut-être tous les sacrifices que vous avez faits par le passé, que toutes les injustices que vous avez vécues par le passé, eh bien, c'était peut-être quelque chose que vous avez signé. On avait vu aussi le contrat d'âme. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez signé pour justement apprendre des choses dans ce domaine-là, et que du coup maintenant on peut constater que voilà, la leçon elle a été apprise, puisque on sort cette carte, et que bientôt on va pouvoir rayonner à nouveau, puisque on va pouvoir avancer. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le jeu. Hop là, tchoc. Et là, on a la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le tirage avec le petit Lenormand, où il va y avoir une action, un choix à faire. Il va falloir poser une action pour que les choses s'améliorent. Et là, on a la méditation. Donc, la méditation peut vous indiquer peut-être un retour à quelque chose de plus serein, de plus comment, libéré aussi. Genre, je sais pas pourquoi. Détachez-vous détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Oui, on va se libérer, hein, justement, je parlais de libération, on va se libérer de quelque chose. Alors, la méditation, c'est peut-être par le biais de la méditation que vous allez arriver justement à vous détendre et à vous... mais pas forcément. Moi, ce que ça voulait me dire, là, vraiment, c'est une libération. Et en dos de deck, on a le choix. Ok. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, alors, voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce. Moi, ça m'encourage. Et puis, si vous avez envie, pourquoi pas de me laisser un retour dans les commentaires. Moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin pour vous, les Sagittaires. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.